不烦，不脏。哎，就这样子。这修道就到达到这个地步啊。Zhuang Tzu et Hui Tzu se promenaient au long de la rivière Hao. Zhuang Tzu s'exclama. « Regarde ces poissons, comme ils sont heureux de s'ébattre librement. » Hui Tzu. « Tu n'es pas un poisson. Comment sais-tu qu'ils sont heureux ?» Zhuang Tzu. « Tu n'es pas moi. En quoi sais-tu que je ne sais pas si les poissons sont heureux ?» Hui Tzu. « Si n'étant pas toi, je ne puis savoir ce que tu sais, n'étant pas un poisson, tu ne peux donc savoir si les poissons sont heureux. » Zhuang Tzu. Revenons à ta question initiale, comment sais-tu que les poissons sont heureux? Il a bien fallu que tu saches que je sais pour me la poser. Moi, je l'ai su parce que je me trouve là, au bord de la Hao.那是什么意思呢？道法自然。哦，道法自然。这是那个《道德经》里面的有一个句子。写一个字之前，拿一口气，就开始写，写完之后，这口气给出了，呼气。这个道家这个就是这个练功，这个吐纳法，就是一种吐纳法，是不是？对，就是。所以也是一种养生方面。跟那个养生是很有密切联系的。哦。为什么说历朝历代写字画画的人都很长寿啊？就来源于此。Ce calligraphe me fait comprendre que la pratique artistique fait partie de la culture taoïste, au même titre que les exercices respiratoires. Le corps et la circulation des énergies sont au cœur de la vision taoïste. Je découvre au temple du nuage blanc un dispensaire de médecine traditionnelle. 他平时胃好吗？以前年轻的时候就胃炎。舌中间没苔，脾胃不好。是吧？腰酸不酸？腰啊不酸。阳虚，阳气虚，阳气升不上来，就是按西医上说法就是脑供血不足，中医就是阳气升不上来。脉比较沉细。 会扎的针灸，人头痛他就会扎针灸，效果比较好。所有疼痛性的疾病都会针灸会比较好。没事，那个就是一下，继续一下，一会儿稍微等一会儿哈。心脏病一直扎针灸扎的，肩膀呢还扎过。我06年6月5号住院的，出院以后的时候，这个北京馆诊所呢开了有将近4、5年了啊。因为道教呢，它本身就说让它10道9医嘛，是吧？就是10个道士的9个就会医。因为这个养生的话，你肯定必须要懂医才可以。所以还有一个呢，就是道教它历来本身就是以医来传教，
以一弘教。所以说那个道教和这个中医啊，它是非常联系的非常紧密。比如说呢，道教、中医，它都是以这个阴阳五行为基础，所以说他们的理论都是一样的。修炼你不懂经络，不懂得气血的运行，你怎么修炼呢？不懂得阴阳，你连人体都一点都气血的运行，人体都一点都不了解，你怎么去修炼呢？那是肯定显然是不行的。Les mots du médecin résonnent. La médecine chinoise régule le mouvement du yin et du yang, et ces plantes médicinales servent à en restaurer l'équilibre. Je demande à Jing Xiu comment appréhender ce qu'est le qi pour les Chinois. Est-ce l'énergie interne du corps, le souffle vital? Comme un disciple suit son maître, je pars avec elle au centre de la Chine, dans le Shaanxi, la province où elle a été initiée au taoïsme. Au pied du pic de l'Ouest, l'une des 5 montagnes sacrées, j'observe au petit matin les pratiquants du Tai Chi Chuan. Cet art de combat à main nue a été inventé par les moines taoïstes en observant la lutte d'un serpent et d'une pie effrayée, me dit Jing Xiu. 于道长，山、道观和人的身体有什么关系在道教里面？道家呢很崇尚那个自然，对自然的这个崇拜呢，对与人体的这个结合。比如说道观，他见到某个地方，都觉得这个地下的这个气息比较充足的一个地方，好像我们现在用新名词科学讲就是磁场比较好。你比如像玉泉呀，我们那个山上的那个从莲花峰山上，这个下来一股气，从地下里走下来一个很强的气，很强的磁场，走到我们这个地方。那么我们呢，就住在这个地方呢，接受那个天地自然之气和地下的地气呢，我们天地人三才就合一了。这一就是道，这样呢，就是对人体呢，它有一个那个强健的作用。可能我们不用在这个比较好的地方，不用去吃药，不用练气就可以养生了，就能身体能够非常强壮，就这样子很好。所以道教呢，道观呢，它祭祀的神和山，这样呢，它是融为一体的。这些山对道教的影响，是因为中国的这个天人合一的这个思想和对神明的这个敬奉。Ce lien sacré que l'homme scelle avec la montagne, je le retrouve dans la peinture de paysage. Ce qui m'émeut dans ses œuvres, c'est cette fusion de l'homme avec la nature qui exprime ce qui reste de beauté, de calme et d'harmonie dans l'univers. Pour un taoïste, j'ai l'impression que le monde n'est pas divisé en catégories indépendantes, mais que tous les éléments qui le composent sont les parties mouvantes d'un grand ensemble. N'est-ce pas ce qu'exprime l'entrelac mystérieux du yin et du yang? 你看，就这个图啊，
Regarde ce diagramme. C'est Chen Tuan qui l'a créé dans les temps anciens. On l'appelle la carte du Taiji. Elle représente l'univers. Elle est constituée de 3 lignes qui forment des hélices. Il suffit de suivre le mouvement de ces 3 hélices pour comprendre l'origine de toute matière dans l'univers. Tout l'univers provient de ces 3 hélices. Il y a la ligne yin et la ligne yang. Et encore, la ligne yin-yang qui constituent ensemble l'origine de la matière. Tu comprends, n'est-ce pas? Le temps s'est formé ainsi. Le temps en mouvement a ensuite produit la matière. Le yin et le yang sont de la matière et c'est au moment de leur différenciation que s'est créé le monde. Pour illustrer cette idée, regardez le schéma de ce cube avec ses éléments reliés entre eux. À chaque angle est représenté un cercle afin de pouvoir y ajouter des signes à l'intérieur. Vous voyez tous, c'est un cube, n'est-ce pas? Donc voilà, 4 cercles à l'avant, 4 à l'arrière, 4 à gauche, 4 à droite. C'est un savoir des temps anciens. Autrefois, on posait tout en termes de contraires. Un trait en ligne continue et 2 petits traits. Le premier représente le yang. Ce tableau n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Et le second représente le yin. Alors, comment est représenté l'espace? Selon l'école taoïste, on le représente ainsi. On différencie le haut et le bas. Les 4 angles du haut sont yang. Il faut les dessiner, ici. Et puis en bas, les 4 du bas, on les trace comme ça. Il faut bien les ajuster. Autrefois, la gauche était considérée comme yang. Vous ajoutez ces 4 lignes yang. Et regarde, les 4 côtés opposés deviennent yin. On disait aussi que les 4 angles à l'avant sont yang. Et c'est bon. Il y a l'avant, puis l'arrière. Regardez tous, on a là le tableau des 8 trigrammes chinois. Dans les temps anciens, on l'appelait l'union des 6 points cardinaux. Si vous mettez en correspondance haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, vous faites apparaître les 8 trigrammes. Les 8 trigrammes figurent l'espace. Quelle est l'origine de l'espace dans lequel nous vivons? C'est ça. Regardez, en quelque sorte, l'espace a une forme graphique. Qu'est-ce que c'est? Une des composantes de la matière de l'univers s'appelle yang. L'autre, appelé yin, est aussi de la matière. Ils représentent tous les deux de la matière. C'est le mouvement d'aller-retour de ces 2 matières qui composent l'univers. Allez donc montrer aux Occidentaux, vous verrez si c'est pas scientifique. Qui ça? Einstein. How do you say Einstein? Je ne connais pas. Ah oui, je ne connais que ces 2 théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. Et sa théorie, c'est justement ce que je viens de vous expliquer. C'est la théorie des 8 trigrammes. Ce brûle-parfum en bronze du 1er siècle, outil de communication avec le divin, me raconte un monde conçu comme un organisme vivant où l'énergie du yin et du yang relie la terre, le ciel et l'homme. Le yin et le yang se transformèrent et formèrent les 5 agents qu'on appelle aussi les 5 souffles.那么从外的那个空间讲呢，那个金木水火土的这个5行属性，然后和那个我们这个有形的大的这个金木水火土，就是刚才讲的那个5岳，东岳、西岳、南岳、北岳和中岳。那么在人体内呢，我们又讲到这个5行呢，